Déjà, je me suis construite en tant que femme grosse, ensuite une femme lesbienne, et dernièrement, c'était l'autisme. Je grandissais au milieu d'un monde qui n'était pas déchiffrable en fait pour moi et compréhensible. C'est comme s'il fallait que j'apprenne toute seule à comment survivre dans ce monde. Déjà, je me suis construite en tant que femme grosse. Ensuite, j'ai découvert que j'étais queer. Une femme lesbienne, plutôt Gwyn même, c'est plus politique, je préfère employer ce mot. Et dernièrement, c'était l'autisme en fait. Tout est vraiment lié, il n'y a que maintenant que je peux m'en rendre compte rétrospectivement, mais c'est vraiment à partir du CP, lorsque j'avais 6 ans, où les choses deviennent sérieuses en fait, et tu es obligé de se conformer à toutes les normes. En fait, j'ai commencé à prendre du poids à partir du CP, mais c'était pas du tout un fait isolé en fait. C'était que déjà j'avais ma maîtresse qui me harcelait. Bon, mais du coup c'était parce que j'étais autiste, mais je le savais pas. Et puis je me retrouvais avec de l'angoisse que j'arrivais pas forcément à canaliser, et du coup j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à penser que toutes mes difficultés venaient de là, mais pas parce que moi je les ressentais, c'est parce qu'on me le faisait comprendre en fait. Et c'est toujours comme ça en fait avec n'importe quelle oppression. On comprend pas forcément où est le problème, mais c'est les autres qui nous font ressentir les différences et le problème. Donc j'ai eu des moqueries. Donc du coup c'était un peu compliqué, surtout que moi je comprenais pas en fait pourquoi. Vraiment je le comprenais pas. Et en fait le fait d'avoir pris du poids, c'est pas isolé, c'est vraiment lié aussi au fait d'être autiste et au fait de comment mon corps va réagir par rapport aux agressions extérieures. Moi quand j'étais enfant, je parlais pas, je restais dans ma chambre, je lisais, je jouais toute seule. J'avais pas envie de contact avec les autres enfants. C'est un trait qui est assez fréquent au niveau de l'autisme. Voilà, en tout cas, c'est ce que le corps médical aime bien voir pour les jeunes enfants. Parce qu'en fait, je correspondais pas aux attentes d'un enfant neurotypique, du coup, d'une enfant telle qu'on se l'imagine. C'est-à-dire que mes émotions étaient là, mais elles s'exprimaient de manière moins attendue en fait, moins déchiffrable pour les autres. Du coup, oui, c'était assez compliqué. Par exemple, là, ça se voit pas, mais le fait de parler, alors évidemment, je suis à l'aise, ça se voit. Encore une fois, ça se voit pas parce que les personnes ont une image attendue de ce que doit être l'autisme. Et c'est pas parce que je corresponds aux attentes des personnes que ça veut pas dire que j'ai pas des difficultés. Et en fait, ça me coûte énormément d'énergie. Et du coup, c'était pareil. En fait, tout me coûtait énormément d'énergie. Mais comme j'étais grosse, on me disait, mais en fait, c'est parce que t'es grosse que tu as des difficultés. Et en fait, du coup, ça aussi, c'est quand même quelque chose que je rattache à l'autisme, c'est que j'ai la chance, et je suis privilégiée, d'avoir eu quand même la capacité de pouvoir toujours remettre en question les normes. Même ça m'a pas empêché pour autant de vouloir m'y conformer, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je sais que au fond de moi, et je pense que c'est ce qui a été qui m'a sauvée en fait, c'était que je savais que le problème venait pas de moi. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on sait ça qu'on est capable de l'appliquer constamment et de le comprendre. Le problème, c'est que c'est comme si je grandissais au milieu d'un monde qui n'était pas déchiffrable en fait pour moi et compréhensible. Et qu'en fait, c'est comme s'il fallait que j'apprenne toute seule à comment survivre dans ce monde. Je suis pas comme les autres en fait, il y a plein de choses que je peux pas faire. Et que là, par exemple, même parler, ça me coûte en énergie, mais et ça les autres le voient pas en fait. C'est ce qui est embêtant, c'est que ça dépend de tout un ensemble de facteurs et que le problème en fait vraiment c'est les autres. Que même par exemple quand j'ai fait mon diagnostic, je savais que c'était compliqué parce que là encore une fois ça touche vraiment en fait à la norme en fait, aux normes. Et il va encore falloir que je dépende de la validation de personnes qui en plus ne sont pas concernées et ne comprennent absolument rien à ce que je vis. En fait, ce diagnostic, c'est une blague. On m'a donné un livre avec des grenouilles, d'images, et il fallait que je raconte une histoire. Elle m'a donné 3 bonhommes et il fallait que je crée une histoire avec. Donc elle m'a demandé de faire semblant de me laver les dents pour voir si j'étais apte à jouer à des jeux sociaux. Il y a aussi tout le silence qu'il y a par rapport au diagnostic, ça crée énormément d'angoisse pour les personnes autistes parce que nous on a besoin de prévoir et au moins de savoir comment ça va se passer. Je veux dire, il faut arrêter de sacraliser ça quoi. Au contraire, tu mets des personnes en situation de stress qui peuvent encore plus faire tout foirer. Tu vois, ça te met pas du tout à l'aise. Et du coup, par exemple, elle me dit, alors comme les autistes par rapport au DSM qui est quand même le temple des diagnostics psychiatriques, il y a toute une liste de traits. Et du coup, en fait, il faut que tu en aies beaucoup pour que tu puisses être validé, tu vois. Et du coup, un des traits, c'est gens qu'on comprend pas les blagues. On n'a pas trop de sens de l'humour, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Ça sert à rien de faire des grandes phrases, c'est ça en fait. Et elle me donne des blagues à lire, des paragraphes. Et puis bon, j'identifie, je lui dis excusez-moi, j'ai plutôt une sensibilité littéraire.
j'ai appris à identifier la structure grammaticale d'une blague. Donc en fait, même si ça va pas me faire rire et même si je vais pas le savoir, je vais te dire que c'est une blague. C'est pas fiable du tout. C'est pas adapté. Puis de toute façon, c'est vraiment une mauvaise compréhension. Enfin, je veux dire. Et en même temps, tu vois, elle m'a donné un truc à lire et c'est c'est très fétichisant et c'est très compliqué parce que elle me donne un texte à lire à haute voix, je le lis, puis elle me regarde complètement genre émerveillée. Ah bah dis donc, vous lisez vite. Mais en même temps, tu sens dans son regard que t'es inférieur, tu vois. Et du coup, pendant le test psycho-là, elle me rend mon test, tout ça. Et puis elle me dit, ah bah ça serait bien de faire un accompagnement, une thérapie. Je lui dis, ah oui, ça consiste en quoi? Donc moi, je supporte pas qu'on me fleure. Mais alors, vraiment, ça me crée des trucs. Et donc aussi, je suis très sensible au bruit. Et elle me dit, bah par exemple, comme vous aimez pas qu'on vous effleure, qu'on vous touche, on va vous désensibiliser. Donc je vais prendre une plume, et puis je vais vous la passer sur le bras, comme ça, jusqu'à ce que... Et moi je suis là, je fais OK. Et elle me dit, puis par exemple, je vous fais écrire un texte, et puis je suis dans la pièce et je fais plein de bruit. Puis elle était là, elle kiffait trop et tout. Et je lui dis, mais en fait, je lui dis, ça va. Je lui dis, parce que je suis une adulte et je suis en mesure de comprendre que c'est pas du tout ce que vous faites. Parce qu'en fait, cette personne, parce que du coup, elle propose ça à des enfants. Et je lui dis, mais par contre, je dis ça, c'est pas OK sur des enfants. Parce qu'en fait, vous les mettez en situation de stress. En fait, c'est de la torture ce que vous faites. Comme c'est un peu compliqué quand on est autiste de comprendre les intentions des autres. Par exemple, les enfants, ils comprennent très bien les intentions, les moqueries, tout ça. Je pense que c'est surtout ce qui nous fait prendre conscience qu'on se moque de nous, c'est peut-être les réactions des autres. Mais que du coup, c'est beaucoup plus difficile de comprendre ce qui se joue quand ça se joue. Et qu'en fait, moi, c'est simple, parce que quand j'avais 6 ans, on partait en vacances en Corse et il y avait un garçon qui était... Genre, j'avais 6 ans, il doit avoir 13-14 ans. Et en fait, moi, c'était compliqué pour moi parce que du coup, j'avais pas d'équilibre, un équilibre qui est très spécial. Et en fait, il me donnait des gages à faire, sauter. Il avait compris que du coup, j'étais pas trop à l'aise. Il me faisait sauter entre les rochers. Et du coup, après, forcément, je ratais tout le temps. Et que du coup, il me donnait des gages. Et ces gages, c'était des attouchements sexuels. Et du coup, moi, je comprenais pas trop. Enfin, j'ai jamais trop compris. Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que pour un enfant qui n'est pas autiste, c'est très compliqué ce genre de situation. Mais pour un enfant autiste, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que les enfants autistes vont avoir beaucoup plus de mal d'identifier qu'il s'agit d'agression. Alors il y a très peu d'études qui sont faites, de statistiques par rapport aux personnes autistes, mais par exemple, il y en a une, c'est une étude qui dit que 88% des femmes autistes ont subi des agressions ou des violences sexuelles. Et c'est, sexiste ça, tout le monde, mais enfin bref. Quand j'ai commencé à me questionner, et j'étais certaine au fond de moi que c'était vraiment l'autisme qui me concernait, j'ai commencé à faire forcément une analyse de toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai 41 ans et en fait, il est impensable pour moi. En fait, j'ai pas envie qu'une autre personne attende aussi longtemps pour avoir accès à elle-même. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et très vite est venue l'idée de faire un documentaire parce que c'était un mode d'expression qui me convenait. Et puis, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Barbiturix. Il fallait que je communique là-dessus parce que j'écris pour le collectif. Et du coup, j'ai publié un article et je me suis dit dans l'article, je vais annoncer le documentaire, comme ça je pourrai plus reculer, tout ça, et voilà. Mais j'ai pas du tout envisagé que j'allais avoir des retours en fait. J'ai pas du tout imaginé ça. Et du coup, d'avoir reçu tous ces messages et de voir qu'il y avait autant de personnes qui vivaient la même chose que moi, qui se posaient des questions, et en fait, ça fait énormément de bien. Et du coup, ça m'a permis vachement d'avancer vite sur moi-même et de pas être seule en fait. C'est vrai qu'au fur et à mesure des retours, tout ça, c'est assez déstabilisant et ça fait beaucoup plaisir. En même temps, c'est très compliqué parce que tu te rends compte que t'es pas la seule personne à avoir vécu ça. Tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont des situations qui sont vraiment douloureuses. Enfin, tu sais, ça te fait revivre toujours les mêmes choses. Et je me rends compte que je suis privilégiée, que même dans les moments difficiles, j'ai été privilégiée et que je le suis encore. Et qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui souffrent encore à cause de ça et que c'est juste pas normal en fait. Et du coup, je pense que c'est hyper important d'être entre nous parce que c'est là où justement tu prends conscience de tout ce que tu peux créer et de voir aussi que même au sein d'une communauté, c'est pas aussi simple et c'est tout un spectre. En fait, pour moi, la vie, c'est toujours tout un spectre de tout. Et on n'a pas tous et toutes vécu les mêmes choses et pourtant, il y a toujours ce truc où on se comprend en fait. Et que même des fois, s'il peut y avoir des frictions, en fait, c'est beau de voir à quel point on arrive à se comprendre et à se remettre en question.